candidato, 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 candidato. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Bonsoir. C'est à vous. C'est à vous. Candidateur, bonsoir. Candidateur. Hey. Bonsoir à tous, bienvenue aux habitués car j'en reconnais. Et bienvenue à vous en ce dimanche pour notre 26e émission. Ouais. Alors, il est important de préciser que c'est tous les dimanches soirs au Théâtre des Feux de la Rampe, devant un public en délire, vous l'entendez, car il y a les micros d'ambiance. Vous pouvez faire marcher les micros d'ambiance, public, allez-y là. Allez-y là, ouais. Ouais. Et puis, bien entendu, quand on passe à candidature, on doit présenter 5 minutes de spectacle. Tous les styles sont acceptés sur cette scène, devant vous, public, et bien entendu, devant vous maintenant, téléspectateurs d'une nouvelle chaîne sur la TNT qui marche très bien depuis le mois de septembre, peut-être promu un bel avenir, c'est tout ce qu'on souhaite, car nous y sommes. C'est la chaîne Via Grand Paris. Sélectionné grâce à vos applaudissements ici même au Feu de la Rampe il y a quelques mois, le voici également en compétition à partir du 29 avril au 8e de finale. Un drôle de personnage avec un drôle d'humour, Monsieur Pierre-Louis Ballon. Bonsoir. Moi ce soir je vais vous raconter une histoire que j'ai eue avec une fille il y a quelques années. Donc je l'ai rencontré en boîte de nuit, donc on arrive en boîte de nuit avec des copains, donc bon on commence à danser et tout, tu vois, grosse ambiance. Et là cette fille en fait je la vois passer, tu vois, et elle me prend aux yeux quoi, et donc je la regarde, et tout de suite ça m'a fait tilt, donc on commence à se rapprocher, tu vois, ça matchait bien en plus. Donc elle avait l'air sympa, donc bon on commence à discuter, tout ça. Enfin on discute, elle discute, hein, parce que moi j'entendais rien du tout de ce qu'elle me disait. Bah avec la musique, tu sais, qui était hyper forte. Et j'ai essayé de lui dire, mais elle n'entendait pas, tu vois. Je lui disais, mais j'entends pas ce que tu me dis. Non, mais j'entends pas ce que tu me dis. Non, je n'entends pas ce que tu me dis. Je n'entends pas ce que tu me dis. Non, je n'entends pas. Non, mais je n'entends pas ce que tu dis. Non, je n'entends pas ce que tu dis. Je n'entends pas ce que tu dis. Non, parce que la musique est trop forte. Je n'entends pas ce que tu dis. Et non, non, mais ça ne sert à rien. Je n'entends pas ce que tu dis. Je n'entends pas ce que tu dis. Bon, c'est pour le sketch, hein, j'ai pas fait ça en vrai non plus. Bon, donc la soirée se passe, et puis bon, à un moment donné, il est tard, donc je commence à partir, et là, elle me retient par le bras, elle me dit, bah alors, Pierre-Louis, tu me raccompagnes pas chez moi ? Bah non, bah non. Bah non, parce que moi, demain matin, j'ai école, et puis bon, ben, elle commence à faire tard, donc moi, je vais aller roupiller, tu vois. Et elle me dit, non, mais attends, moi, j'ai un très grand appartement dans lequel on pourrait s'amuser, donc bon... Ah, j'ai dit, bon, ok, allez, je viens, tu vois. Elle m'avait pris par les sentiments, bon. Ouais. Bon, j'avoue que j'étais plus attiré par la grandeur de l'appartement que par la personne. Ben moi, je vis dans un 10 mètres carrés à Paris, hein, donc si je peux gratter un petit peu d'espace de temps en temps, je ne suis pas contre. Donc nous voilà partis, on fait le chemin ensemble et tout. On arrive devant la porte d'entrée de son appartement, tu vois. Elle ouvre, et là, le bonheur. Un appartement, mais immense, propre, rangé, parquet ancien, cheminée, lave-vaisselle, lave-linge, grille-pain, Canal+. J'étais tombé amoureux. Pour moi, c'était le paradis, tu vois, donc je regarde et tout, j'ai punaise, c'est immense et tout. Et là, qu'est-ce que je vois passer ? Un petit chat. Oh punaise, je lui dis, t'as un chat, c'est excellent et tout, comment il s'appelle ? Elle me dit, il s'appelle Félix. Oh punaise, dis c'est original, Félix, pour un chat. Et je lui dis, mais figure-toi que moi aussi j'ai un chat. Bon, je t'avoue que c'est pas toujours évident parce que je suis un petit peu allergique. Ah bon, elle s'en foutait complètement. Et bon, alors on se dirige vers le salon, tu vois, on va boire ce fameux dernier verre.
Donc on discute, donc conversation complètement inutile et inintéressante, hein, vous connaissez. Donc je lui dis que je suis d'origine berrichonne et que je suis étudiant. Elle me dit qu'elle est d'origine bretonne et qu'elle est alcoolique. Donc bon, on discute tout ça et puis à un moment donné, elle me dit bon bah allez, allons dans ma chambre. Ok, donc on va dans la chambre et tout. À peine arrivée, elle se déshabille tout de suite, tu vois. Elle se met en sous-vêtements, elle se met sur le lit comme ça, elle écarte ses jambes, elle écarte ses bras. Elle me dit, allez, viens, dis-moi que t'as faim, dis-moi que t'as faim. Ouais, j'ai faim, ouais. Tu sais, moi, j'avais le cœur qui battait à 200, tu vois. Elle me dit, alors, si t'as faim, enlève ma culotte, enlève ma culotte. Alors déjà, enlève ma culotte, s'il te plaît. Hein, on n'est pas chez ta mère, et elle me dit non mais sérieusement enlève ma culotte quoi parce que je vais pas te le dire 1 milliard de fois, enlève-la quoi. Je dis ok c'est bon, pas la peine de t'énerver. Je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais positionné tu vois face à elle, face à la boîte de Pandore quoi. J'étais seul face à mon destin. Seul avec ma bite et mon couteau. Bon pour le coup j'avais pas de couteau. Et donc j'étais positionné, tu vois, puis bon, bah, à un moment donné, je me décide, j'enlève le paquet cadeau, tu vois. Et là, je découvre une forêt amazonienne. Alors, je dis donc, j'avais jamais vu ça, moi, tu vois, j'étais un peu... Non, mais j'étais choqué, non, mais chacun fait ce qu'il veut, moi, vraiment, j'ai aucun problème avec ça, tu vois, mais bon, c'est vrai que j'avais jamais vu ça, tu vois. En plus, ça grouillait de partout, là-dedans, il y avait des fourmis, des scarabées, des cigales, il y avait même des grenouilles. Des grenouilles dans une culotte. Non mais n'importe quoi. Y a même des papillons qui se sont échappés de l'endroit et tout. C'est des papillons. Non mais t'imagines. C'était un moment magique quoi, de toutes les couleurs et tout. Alors moi j'étais comme un gamin, j'ai essayé de les choper, tu vois. Mais bon, ils étaient trop rapides. Ah tu m'aurais donné une épuisette ce soir-là, j'aurais passé la nuit à essayer de les choper. Hein. Ouais, parce que moi je suis un gamin de la campagne. C'est mes parents, en fait, c'est mes parents qui viennent de la campagne. Et tu vois, bah, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs, tu vois, de moi dans les champs en train de courir, essayer d'aller choper les bestioles, tu vois. Donc, c'était comme un rêve, quoi, un rêve de gosse, finalement. Mais tu vois, là, je fais le malin sur scène parce que, bon, c'est un sketch et tout, mais en vérité, les papillons, c'était comme un rêve, c'est vrai. Mais la nuit qu'on a passée ensemble avec cette fille, ben, c'était comme un rêve aussi. Pierre-Louis Ballon. Merci. Toujours un parrain à candidateur et c'est un moment important pour moi. Je dis bien pour moi parce que il y a 3 ans, le parrain que je vais vous présenter, il y a 3 ans, il est venu à candidateur, c'était ses débuts, il a 27 ans aujourd'hui. Il a démarré ses tout premiers sketchs ici même. Et en 3 ans, il s'est passé des choses particulièrement intéressantes pour lui, à tel point qu'aujourd'hui, il est à l'affiche du Beau Saint-Martin, un théâtre à République que nous connaissons bien, avec son spectacle, mais surtout, il est en train de devenir, via YouTube et surtout Facebook, l'un des artistes de web les plus influents du moment, avec plus de 25 millions de vues sur Internet. Je vous demande, et nous allons en parler avec lui pour comprendre ce phénomène, d'applaudir Monsieur Nino Arial. Salut mon Nino. Bonsoir. Bonsoir. Mais oui, on s'assoit mon Nino. Ok. 27 ans. Bonsoir, 27 ans. 27 ans, et il y a 3 ans, tu testais ta première scène ouverte avec Candidator, tes premiers sketchs, avec nous. C'était pas ici, c'est dans la petite salle à côté. C'était dans la petite salle à côté, et il n'y avait pas la télé, rien. Non. Tu me disais dans le souvenir que tu t'es pris des bides au début à Candidator? Je me suis pris, je crois, le plus gros bide que j'ai jamais vécu à Candidator. C'était devait être ma 5e scène. Et du coup, j'avais fait 3-4 scènes. Je me sentais pousser des ailes un peu, ça marchait à chaque fois. Je me prenais pour je sais pas quoi. Et la 5e, je me suis dit, ah, c'est bon, j'écris un sketch vite fait comme ça, je le joue. Je suis monté, j'ai joué, 0 rire, je suis redescendu. Avant, tu m'as dit sur scène, eh ben, il va falloir travailler maintenant, mon pote. Et là arrive le spectacle, la scène, l'envie et tout. Et puis surtout le fait qu'aucun producteur spécialement t'attend. C'est un métier difficile. Ouais, c'est ça. On essaie de trouver des solutions. Ouais, exactement. Et tu as réfléchi, tu en as trouvé. Ouais, eh ben ouais, j'ai commencé à
Je crois que j'ai. Mais attends, ma première demi-heure, c'était avec toi aussi. Oui, Ouais, tu as fait tes premières 30 minutes avec nous. Ouais. C'est vrai. Et du coup, ouais, j'avais écrit 30 minutes. Je me rappelle que j'avais galéré à remplir la salle pour 30 minutes. Là, tu vois que t'as pas que beaucoup de potes quand même. Ouais. Et du coup, j'avais galéré, j'avais rempli la salle vite fait. Et ensuite, je me suis dit, mais ouais, qui va venir me voir? Et comme j'avais pas envie de coucher avec des producteurs et tout, je me suis dit, il faut que tu te démerdes. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Tu as commencé à faire des vidéos. Ouais. Nous, tu sais que dans notre école de l'humour, on explique le principe du réseau. Ouais. On explique que sans réseau, c'est excessivement difficile aujourd'hui de se faire repérer. Yes. Donc toi, comment tu es allé le chercher, ce réseau? Je suis allé le chercher, j'ai fait des vidéos pendant, ça a duré 10 mois. Là, ça fait 1 an et demi maintenant que je fais des vidéos sur Internet. Ouais. Pendant 10 mois, j'ai fait des vidéos et j'avais 20 abonnés, 30 abonnés, 50 abonnés. Franchement, c'est un coup à se tirer une balle. Et un jour, j'ai fait une vidéo qui a plus marché que les autres sur le harcèlement scolaire. Oui. Et, 360 000 vues, je crois. Sur YouTube, Sur 360 000 et 6 millions, je crois, sur Facebook, tout confondu. D'accord. C'est ma plus grosse vidéo, quoi. Et là, boum. Ouais, c'est là. Donc moi, je suis humoriste, tu vois, et c'est la seule vidéo qui est pas drôle, qui a bien marché. Donc peut-être se poser des questions. Bah écoute, c'est comme ça. Ouais, et du coup, non, ça a amené des trucs cool, hein. Du coup, depuis, Du coup, tu fais une vidéo par semaine. Ouais. Alors, quelle est la différence entre YouTube et Facebook? Parce que apparemment, tu es... Le patron. ouais, Non, mais oui, ça on le sait. Mais apparemment, tu es the must Facebooker. Ouais. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que YouTube, aujourd'hui, c'est un média qui est ultra bouché. Parce qu'il y a des pionniers qui sont là depuis des années, qui cartonnent. Et du coup, tu peux être sur YouTube aujourd'hui. Après, il y a des mecs qui arrivent à se démarquer très bien. Moi, en un an, tu vois, j'ai fait 100 000 abonnés. Maintenant, sur Facebook, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ouais. Et ça devient intéressant de produire aujourd'hui des vidéos sur Facebook. Parce qu'en plus, avec la logique de partage, de like que tu peux avoir, du coup, tu peux rapidement être beaucoup plus vu que sur YouTube. Ça veut dire qu'il faut avoir des millions de vues sur Facebook pour commencer à attirer le public dans la salle? Ouais. Je peux pas répondre plus sincèrement. Et alors, Ouais. les millions, comment on peut... Les millions. Comment on peut savoir? Franchement- Comment tu peux savoir qu'une vidéo va faire 6 millions de vues? Ah, tu le sais pas. Tu vas au pif? Ouais. En fait, franchement, c'est comme la scène. C'est plus tu travailles tes vidéos, comme tes sketchs, hein, plus tu les travailles et plus tu as des vues, c'est pas compliqué. Et par contre, après, il y a un espèce de truc mystique sur Internet qui fait que tu sais, tu vois, la dernière vidéo que j'ai faite là, j'ai fait un truc ce que pensent les filles versus ce qu'elles disent en couple. Et je l'ai faite en 20 minutes celle-là, j'avais pas le temps, j'avais le spectacle et tout. Et elle a fait 5 millions de vues, alors que j'étais sûr qu'elle allait faire un petit 100 000, quoi, un truc. Donc il y a une espèce de truc Difficile bizarre de aussi. prévoir. Ouais, faut se faire plaisir en fait, franchement, se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Ouais. Par contre, c'est monté, précis. Ah, par contre, tu ouais. corresponds à des codes. Il y a une manière. T'as Ouais. la manière d'être cadré, les plans, le Ouais. personnage que tu t'es créé, le rythme que tu mets. Ouais. Ça, c'est un truc que tu as appris comme ça sur le tas? Ben ça, il y a 1 an et demi, moi j'avais jamais regardé de vidéo sur YouTube. Donc j'ai tapé meilleur youtubeur de France. Ça m'a sorti Norman Cyprien. Je dis ok, qu'est-ce qu'ils font? J'ai regardé, je dis ok, je vais faire ça. Et j'ai D'accord. fait ça. Et après, tu vois, là on est 1 an et demi plus tard. Et là, je commence à trouver ma patte, à trouver vraiment ce que je fais moi. Et En faisant, à force de faire. Ouais, c'est un métier en fait, hein, finalement, de faire des C'est en forgeant qu'on devient forgeron, devient youtubeur. etc. C'est ça, Et c'est en forgeant qu'on devient. voilà. Tu préfères faire ça sur Facebook ou YouTube, ou il faut forcément les deux? Ah, ça c'est intéressant. Je Merci. dis pas que le reste était pourri, mais non, franchement, c'est pas le même média. En fait, sur YouTube, tu as des abonnés, tu vois, des mecs qui s'abonnent à toi et qui vont toutes les semaines chercher à voir ce que tu fais. Donc en général, ne serait-ce que par les commentaires, c'est hyper bienveillant. Tu vois, tu peux faire une vidéo même toute pétée, tu as des gens qui vont dire ah t'es génial, bravo, c'est extraordinaire ce que tu as fait et tout. Sur Facebook, c'est l'océan. Tu vois, et il y a des petits poissons gentils qui viennent, ah c'est super tes commentaires, et il y a des requins qui viennent, on peut pas dire à télé nique ta race, mais ils te disent des commentaires, tu vois, du genre tais-toi, ferme-la, dégage. C'est violent, quoi. C'est ultra violent sur les commentaires Facebook, en tout cas c'est ultra violent. Mais parce que tu mets ta vidéo en fait à la vue de tous et Mais qui met à la vue de tous? bah moi. C'est-à-dire que tu te connectes avec qui? Ah non, c'est-à-dire que moi je mets ma vidéo sur internet, Ouais. sur mon Facebook, après je la laisse partir, mais si j'ai Mais qui la propage? là, dans les gens qui me suivent, tu vois, il y a une nana qui va la partager. Ouais. Et puis cette nana, elle a un pote qui lui aime pas ma tronche. Bah lui, il va le dire quoi. Il va dire espèce de connard, dégage. Donc petit buzz? En fait, franchement, il y a petit buzz et puis il y a moyen buzz. C'est compliqué de dire comment ça peut bien marcher ou pas marcher. Tu vois, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les véganes. Les véganes, oui. Oui, je l'ai vu cette vidéo. Faut pas faire ça. Moi, elle m'a fait rire. Mais tu t'es fait aligner? Ah là là. Pourquoi il y a des trucs qu'on ne peut pas faire? Ah ben les véganes par exemple, il faut pas.
Mais ils n'ont pas le monopole, les véganes. Tout ce qui s'apparente à une religion, faut pas. Donc la véganie, par exemple, faut pas y toucher. Qu'est-ce qu'il faut pas toucher encore? Le terrorisme, c'est un sujet très très compliqué. Parce qu'en plus, c'est récurrent, du coup, les problèmes qu'il y a en France. Les communautés, si t'es pas de la communauté, touche. Va pas faire une vanne sur les Algériens quand t'as ma gueule. Faut pas faire ça. C'est trop Mais dangereux. donc ça veut dire que c'est vachement limité, bien plus que la scène en fait. Ah bah ouais. Quoique non, après tu peux le faire, hein, mais il faut avoir les épaules pour prendre après des commentaires qui taquinent, quoi. Et du coup, tu t'es retrouvé programmé au Beau Saint-Martin où Ouais. tu passes, c'est un théâtre qu'on connaît bien, où tu passes tous les mercredis soirs, je crois. Ouais, tous les On va mercredis distribuer des flyers à la fin de cette soirée, ne Cool, t'inquiète merci pas, beaucoup. tout est prévu. Ouais, il y aura pas de gens bizarres qui vont dire ta gueule. Non. Non, Enfin, je sais non, pas, ça vous va. voulez dire ta gueule à Nino ce soir Ta gueule Tu les cherches aussi. Tu les provoques. Mais il y a du monde au Beau là. Ouais, on est quasiment tout le temps rempli. Dès que tu sors une vidéo, boum. Ouais, même avant. Alors ça a un impact effectivement. Dès que tu sors une vidéo, ça ramène des gens obligatoirement. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est pas les nouveaux qui s'abonnent qui viennent te voir, c'est les anciens. Tu vois, il y a un décalage de 6 mois, je dirais, dans le temps. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils voient plusieurs vidéos de toi pour venir te voir. C'est comme voir quelqu'un, tu vois, en spectacle. Il faut voir quelqu'un 5 minutes et aller le voir dans sa salle. Franchement, c'est possible parce que tu le vois en direct, tu vois. Mais nous, c'est de la vidéo. Du coup, le mec, il te voit à 5 minutes, il regarde, il passe à autre chose. Il faut vraiment qu'il t'ait vu plusieurs fois. Et du pour coup, venir te le voir. public est habitué à avoir des programmes courts en fait. Ouais, des 5 Et minutes. tu fais combien de temps sur scène? 1h15. Et il tient? Non, il y en a, ils partent. C'est vrai? Imagine 5 minutes, Non, ah, mais c'est bon. il tient? du Non, coup non, bien sûr. Mais après, tu sais, moi j'ai commencé par la scène, du Oui. coup, et c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire qu'en vidéo, tu peux avoir genre des références communes, ce qu'on appelle. Je vais dire, ouais, toutes les filles, quand elles te disent, vas-y, sors, fais ce que tu veux. Ça veut dire sors pas, fais pas ce que tu veux. Tu vois, ça c'est une référence commune. Mais ça va pas faire rire sur scène cette idée. C'est juste une. Par contre, en vidéo, des gens vont se la partager en mode regarde, il a vraiment raison. C'est vraiment ce qui se D'accord. passe. Mais sur scène, non, il faut des chutes, il faut un rythme. Donc l'écriture est différente Complètement en différente. fonction de la vidéo Ouais. et la scène. Complètement différente. C'est pas du Tu tout. la- préfères quoi? Ils ont plus de pantoufles, t'as dit. Non. Bon, ça va. Non, franchement, je crois que je préfère la scène. La scène. Mais parce si je qu'on dis a ça, plus après, de temps. les gens sur Internet vont dire ah bâtard, tu préfères la scène. Ben non, ça se comprend. Tu prends plus le temps. Et puis T'es l'échange. en contact, Ouais, l'échange. l'échange est dingue, quoi, tu vois. Quand tu joues le mercredi, ils rient, toi t'es là, tu parles avec eux et tu les vois, quoi. Alors que sur Internet, tu balances ta vidéo, tu regardes, de temps en temps, tu regardes si elle a bien marché ou pas marché, mais c'est pas la même, tu vois, c'est pas le même rendu, en fait. Alors pour terminer, la question qui tue. Du coup, ça rapporte de l'argent. Bah non, Pourquoi non? bah, parce que c'est comme YouTube, ça paye au bout d'un moment. ça. YouTube, voilà, c'est le au bout d'un moment qu'il faut déterminer. Ouais, mais t'as 5 millions de vues sur YouTube, Bah, ça tu veux paye. savoir combien ça vaut? Bah vas-y. Ça vaut 2000 €. Avec 5 millions de vues? Ouais. Depuis la création de ma chaîne entière vaut 2000 €. 2000 €. 2060 ou des plus. Avec 400, combien d'abonnés? Non, avec 100 000 abonnés sur YouTube. 100 000 abonnés et 5 millions de vues, Ouais, ça vaut 2000 €. ouais. Non, non, non. Et Facebook, ça paye pas. Facebook, ça paye pas. Après, on a des contrats. Moi, je le fais pas encore, mais il y en a qui, parce que j'ai pas envie, mais il y en a qui prennent des contrats sur ce qu'on appelle le placement de produit. C'est-à-dire, tu Ouais. fais ta vidéo et dans ton, moi, c'est dans mon salon, tu vois, dans Sur Facebook. Facebook, YouTube. Non, ouais, maintenant les contrats commencent à se négocier sur Facebook aussi. Ouais. Mais dans ta chambre, tu vas avoir un sac ou un paquet de Chocapic. Et ben voilà, Chocapic t'envoie 500 € pour avoir mis un truc dans ton. Ah d'accord, c'est du merchandising quoi. Ouais, c'est exactement. Des échanges de bons procédés. Ah, si on montre une marque à la vidéo, tu Ouais. peux éventuellement négocier le truc. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais si un jour un producteur vient te voir, Ouais. tu diras pas non. Ah si, je crois que si. Pourquoi? Je sais pas, je suis libre là, tu vois. Je fais Ah. ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais. J'ai des potes maintenant qui me disent j'ai un prod et je dois faire ça, ça, ça ou ça. Et du coup, moi, j'ai pas de. Tu préfères faire monter la sauce encore et être libre. Bah ouais. Ouais, non, Écoute, enfin, j'en sais rien après. Ah, ça dépend le contrat de production, tu vois. D'accord. Si toi tu me produis, tu me dis je te file 1 million par mois, je vais réfléchir, tu vois. Bah, je te produirai pas alors. Non, faut voir le contrat de prod, mais ouais, là, en fait, ça me donne une liberté qui est dingue, quoi. Je fais ce que je veux. Si sur les réseaux, demain, je veux y aller et dire j'adore Marine Le Pen, je peux le faire. Oui. Je le ferai pas. Mais bien parce sûr. que, non, déjà, mais je peux le faire, quoi. Tu vois, et ça, c'est une liberté qui est ouf. Je me dis, aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir dire ce que je veux. C'est important ce que tu dis, la liberté. Ouais. Mais elle a un prix. Ben, je voulais que tu t'exprimes sur tout ça parce que c'est un phénomène intéressant, puis tu en Bah fais ouais. partie, tu es Bah même ouais. en ça train commence. de le pousser vers le haut. Yes. Tu vas rester avec nous, assister au spectacle, Avec vivre plaisir. un candidateur de de l'autre côté de la côté, ça barrière va. et on se retrouve à la fin. Merci beaucoup, René. Nino Arial, Merci là. beaucoup, merci beaucoup. Range la chaise, là-bas. Ouais, tu vas dans la salle Ouais. avec voici Adil Ben Idir.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je vais essayer d'être bref parce que je déteste parler en public. Donc c'est la première fois pour moi que je participe à ce genre de réunion. Et je suis très heureux et très fier de vous annoncer que c'est mon 2e jour d'abstinence. Et putain que c'est dur. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous êtes tous ici. Alors, pour moi, personnellement, ça a débuté en 2002. De manière assez banale, si je puis dire, hein, puisque c'était durant une soirée avec des amis. Et là, au fil de la conversation, le sujet s'est installé. Et j'ai bien vu que j'étais au départ néophyte, mais très très vite ringard. Et très très vite has-been. J'aime pas être has-been. Alors du coup, pour rattraper le coup, j'ai plongé dedans. J'en ai ouvert 3, putain. 3 en une seule soirée, coup sur coup. Et en une semaine, j'en avais ouvert 122. 122 boîtes mail. Complètement con, le gars. Avec chacune un mot de passe différent. Ça, c'était que le début. En 2008, ça s'est gâté. Arrivée des premiers smartphones, les premiers réseaux sociaux, où tu as tout sauf du social. Et là, j'ai plongé dedans. J'étais comme vous, je likais tout. J'aimais tout. Je consultais tout. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, on s'en fout. On n'en a rien à foutre de toutes vos citations de merde. Vos proverbes de merde. On s'en bat les reins, putain. On like tout, mais on les lit même pas. De toute façon, j'ai pas le temps. J'en ai au moins 100 par jour à liker que je vais pas lire non plus. Et qu'est-ce qu'on est faux cul sur Facebook. Putain, ça brûle. Qu'est-ce qu'on est faux cul sur Facebook. Et là, je pense à Josiane, ma DRH. Josiane, j'ai tout liké. Tout. Tes photos de vacances, Punta Cana, Cuba, Pattaya. J'ai tout liké alors qu'en fait, le seul truc que je me disais à chaque fois, c'est que de mettre des photos avec un tel petit maillot de bain dans un si gros corps, c'est juste un scandale. Allez, c'est entre nous. Personne ne le saura, putain. Juste un petit tweet. Un petit... Pas bien, tweet. Pas bien, tweet. Pas bien. Ça va mieux. Donc vous avez tous compris que ça me va pas du tout. Du coup, je me suis dit, écoute, Adil, arrête cette merde. Et utilise ton temps à des fins objectives. Fais des choses intéressantes, merde. Du coup, j'ai regardé la télé. Mais comme il n'y a que de la merde, j'ai pris Netflix. Côté addictif, putain, c'est pas mal non plus. Là. Je me suis abonné le samedi soir. Le lundi matin, je m'étais bouffé les 3 saisons de Narcos. J'ai parlé espagnol pendant 15 jours, putain. Et le matin même, ça a commencé. Je me casse au boulot. Et là, contrôle routier. Anodin pour moi. Et là, le mec, dès le matin, ça se gâte, il me casse les couilles. Il me dit la question qui tue. Vous savez pourquoi je vous arrête? Et là, j'ai pété les plombs. Uno. Hola. Dos. Hijo de puta. Tres. La plata ou la plomba. Putain, ces 2 connards avaient vu Narcos aussi. J'ai fait 48 heures en garde à vue. Mais le pire, c'est la semaine d'après.
Je me suis fait toutes les saisons de Dexter. Et là, je vous raconte pas, une putain de boucherie. Non, sérieusement, je vous raconte pas, c'est pas prescrit. Alors là, vous m'excuserez parce qu'on m'a donné que 5 minutes. Je vous expliquerai la suite à la prochaine séance. Et là, il faut que je vous laisse, je vais être en retard parce que je me suis inscrit pour des séances pour un tout petit problème d'addiction au paris sportif. Merci à vous. C'est la première fois que tu le testes en public, Oui. puisque tu es en rodage pour... Sans recevoir de cailloux, oui. C'est intéressant parce que si on tient compte du discours de Nino qu'on a eu, ton sketch devient intéressant. Parce que toi, tu n'as pas Facebook, rien du tout, que dalle, toi. Non, moi je remerde les réseaux sociaux. T'es anti-réseaux sociaux. Non, c'est pas que je suis anti, mais heureusement pour moi, j'ai une vie bien pleine, j'ai autre chose à faire. Non, mais attends, c'est pour moi. Tu sais que ta vidéo de ton premier passage à Candidator, Oui. sur notre chaîne YouTube, Oui. elle est à presque 2000 vues. Bah parce que j'ai mon manager, donc ma maman, Ouais. qui me tient très souvent au courant et bah, je suis le premier surpris en fait. C'est Et ta je trouve maman ça qui suit notre chaîne YouTube. tout à fait. Ah, d'accord. Donc elle m'appelle et elle me dit Adil, t'en as une de plus. D'accord. Merci maman. Voilà. Alors 2000, ça veut dire qu'on ne touche rien. Hein. Ah non, Faut que t'aies non 2 bah, millions de vues pour qu'on ait un petit quelque chose. Hein. oui, bah écoute, je mangeais avant, je mangerai après, je vais me démerder, il y a Eh d'autres ben, solutions, il n'y a pas de souci. Ravi de te revoir aujourd'hui en tout cas. Moi aussi, je suis vraiment ravi de revenir, de vous voir pour certains et de vous découvrir pour d'autres. Voilà, j'espère que vous aurez aimé, malheureusement on est pris par le temps et Ah oui. le reste sera pour la prochaine séance. Au grand concours à partir du 29 avril. Exactement, Merci, parce qu'il Adil. m'en est arrivé des merdes. Merci à vous, merci beaucoup, merci. Merci. Celui que je vous présente maintenant, peut-être qu'à l'applaudimètre, il va emporter la mise, on lui souhaite. On l'a déjà vu, on est fan de son style. Je vous demande d'applaudir monsieur Augustin Fourreau. Bonjour, vous allez bien? Super. Je vais vous prendre un expresso, s'il vous plaît. Attends, Mathéo, s'il te plaît, maman commande, donc tu restes calme. Non, l'expresso, c'est le tout petit très très serré là. Non, mais je vais pas prendre ça parce qu'après je vais être énervé toute la journée et j'ai pas envie. Je vais prendre du coup un allongé. Non, je vais pas vous prendre un allongé. Non, j'ai pas envie. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un doppio. Voilà. Ah non, c'est un double ça. Ah ouais. Un double expresso. Ah ben non. Du coup, j'en veux pas 2 fois plus. Ou alors, je vais prendre... Hein? Il y a la queue derrière moi? Oui, bah tant qu'elle est pas devant moi, ça me dérange pas. Quoi? Oui, bah si vous êtes pressé, vous avez qu'à vous acheter une cafetière. Non, mais moi c'est pas pareil. Bah je peux pas avoir de cafetière chez moi. Bah parce que j'ai pas de prise. Un café au lait, c'est ça que je veux, un café au lait, parfait. Mathéo, la thune, bim. Alors, on a dit 1,64. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, mais c'est du lait normal ça. Bah, moi je bois du lait de soja. Et j'espère qu'il est éco-responsable, hein. Parce que je sais pas si vous savez, mais la culture du soja est la principale cause de déforestation au Brésil. Mais ouais, dingue! Du coup, en buvant mon café, je tiens pas à m'imaginer des bébés singes morts au fond de ma tasse. Vous savez pas? Ah non, mais moi j'en veux pas. Non, je bois pas ça. Non, j'en veux pas. Vous avez du lait d'épeautre? Je préfère, merci. Petite ou grand épeautre? Le lait? Bah non, c'est pas la même chose. Non. Bah, dans le grand épeautre, il y a beaucoup plus de gluten. Et le gluten, ça ballonne. Et moi, quand je suis ballonnée, je suis chiante. Et je suis sûre que vous avez pas envie de me voir chiante. Mathéo Poussette!
Riz, du lait de riz. Voilà, vous avez ça? Bon, on va faire ça plutôt, du lait de riz. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dit? 1,75. Alors, 5, 7. Plus 30 centimes pour le lait de riz? Ah bah j'espère qu'à ce prix-là, c'est du riz brun. Hein. Bah parce que le riz blanc, c'est un produit raffiné, et les produits raffinés n'ont plus aucun nutriment. Putain, mais on vous apprend rien à l'école ou quoi? Non, bah laissez tomber. Bah non, mais vous connaissez rien. Donc on va faire simple. Remettez-moi du lait de vache. Hein. Vous connaissez ça, hein? Voilà, très bien. Bon, Mathéo, ça va les caprices là? Est-ce qu'on fait ça, nous? Qu'est-ce que... Non mais en fait, ça me dit rien, un café au lait. Pourquoi vous voulez me vendre un café au lait? J'en veux pas, moi. Du coup... Non. C'est quoi un lait russe? Un lait russe, c'est quoi? C'est du lait avec de la vodka? Non? Aucun intérêt. Vous avez pas beaucoup de choix quand même. Hein? 12 cafés, oui, bah c'est ce que je viens de dire, c'est pas beaucoup. Non mais c'est pas la peine de vous énerver. Hein. Oui, bah je suis cliente, donc je fais ce que je veux. Ah non mais vous prenez personne avant moi? Bah non. Mathéo fait du bruit. La 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 la. De toute façon, on t'entend pas ce qu'elle te dit. Na na la merde. C'est bon, j'ai choisi. On se calme. Mathéo, ta gueule. Je vais prendre. Si, je sais très bien ce que je vais prendre. Mais je suis dans un pays libre, donc je peux prendre le temps que je veux pour le dire. Prendre du thé. Alors, je sais pas vous, comment c'était lorsque vous étiez jeune, mais moi, quand j'étais môme, il suffisait que mon père me donne un conseil pour que je fasse exactement le contraire de ce qu'il me demandait de faire. Et puis le temps passe, et puis un jour, c'est moi qui ai eu un gamin. Et le jour où j'ai voulu, à travers une chanson, lui donner quelques conseils, je me suis rappelé comment j'étais à son âge. Et ça a donné cette chanson. Avant, il y avait que les chevaux, les moutons et les veaux que l'on marquait au fer pour repérer les troupeaux. Mais les temps ont changé, tout ça c'est bien fini. Il n'y a plus de monopole, on est à droite aussi. On a nos étiquettes enfoncées dans la tête, nos signes de ralliement gravés dans nos vêtements. Quand il y en a un qui bêle, il y a tout le troupeau qui suit. Et s'il y a un rebelle, il finit en échoué. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Ça commence tout petit, il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu marches au pas, que ça te plaise ou pas. Pose pas trop de questions, n'essaie pas de comprendre, contente-toi de bien apprendre par cœur tes leçons. C'est pas ce que t'es qui compte, c'est ce que tu parais, c'est même pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Et si t'es pas initié, alors là c'est râpé, c'est pas la peine d'assister, il vaut mieux t'en aller. T'en aller. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc, mais si t'es gris, c'est tant pis. C'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis. C'est comme ça la vie. Il
faut que tu portes de la marque, mais pas pour être quelqu'un, pour être comme un autre qui ressemble à un autre. Quand tu seras plus personne, alors t'auras la paix, tu seras respecté. C'est ça la liberté. Et si t'as des idées que tu veux les chanter, fais gaffe à ce que tu dis, fais gaffe à ce que tu fais. Si t'as pas trop d'idées, alors chante en anglais. Et si tu chantes un peu faux, vas-y, ouvre ton micro. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Où tu t'habilles en noir et tu apprends 2 accords et tu passes ta vie à hurler à la mort pour des vieux combattants qui vivent en vase clos autour de quelques mythes que la nuit régurgite. Où tu suis le courant de ceux qui suivent le vent, tu te bricoles un look, un concept et un book. Tu trouves un nom bidon, plus c'est con, plus c'est bon. Surveille bien ta casquette, te trompe pas d'étiquette. Étiquette. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Mais surtout attention, sois pas toi, fais pas le con. Fais pas l'original, reste bien dans les rails. Sinon c'est la galère, c'est carrément la guerre. Et là t'as aucune chance, c'est perdu d'avance. C'est pas très compliqué d'être du bon côté. Suffit d'enregistrer ce qui passe à la télé. Tu jettes le bon et tu gardes le mauvais. Après t'appuies sur play et le tour est joué. Joué. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Mais non, bien sûr, je déconne, je dis ça pour rigoler. Je dis ça pour te secouer, je dis ça pour te réveiller. Pour pas que tu te laisses bouffer par les broyeurs de noir, par les bouffeurs d'espoir, par les piliers de bar. Je veux pas que tu te laisses porter par le courant des égouts. Je veux que tu trouves ta rivière, ta mer, ta terre, ta serre. Je veux que tu vives libre, je veux que tu vives libre. Je veux pas que tu marches à genoux, je veux que tu vives libre. Je veux que tu marches debout, je veux que tu vives libre. Je veux pas que tu marches à genoux, je veux que tu vives libre. Je veux que tu vives libre, que jamais tu ne suives ceux qui te disent, ceux qui te disent, ceux qui te disent. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Yeah. Tu dois choisir ton clan, pas te tromper de camp. T'es dehors ou dedans, ou t'es noir ou t'es blanc. Mais si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Et si t'es gris, c'est tant pis, c'est comme ça la vie. Non, c'est pas comme ça la vie. Merci. J'ai appris que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Ah bah du coup, moi, ça m'a tout de suite remis en question. Des scientifiques ont fait des tests et l'ont prouvé. Ils ont pris des rats albinos qu'ils ont mis dans une cage avec tous les jours un bol d'eau sucrée et un bol d'eau cocaïnée. Au bout d'un mois, ils ont commencé à les sevrer, puis ils ont remis dans une cage avec un bol de chaque. 9 sur 10 sont allés vers le sucre. Bon, comme quoi, il n'y en a qu'un qui avait la notion du prix. Alors moi, j'ai arrêté le sucre. Hein. Ah, c'est bon, c'est fini. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais commencé très jeune. On m'avait proposé comme ça, dans la cour d'école, un Kinder, et moi, j'avais dit oui sans connaître les risques qui pouvaient s'en suivre. Alors maintenant, je suis retourné au café sans sucre, au chewing-gum sans sucre, au caramel sans sucre. Du coup, je me suis mis au caramel beurre salé, et c'est vrai que c'est pas dégueu, quoi. Bon, par contre, j'ai dû faire des concessions. Hein. Ouais, énormément. Hein. Parce que le sucre est partout. Un coup, je me baladais comme ça dans ma cuisine, j'ouvre un placard et j'attrape une boîte de conserve de petits pois carottes de chez Cassegrain. Et là, je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, je retourne la boîte,
Et je lis au dos de l'étiquette petits pois, carottes, eau et sucre. Pardon. Alors j'étais sous le choc et j'ai essayé de rester calme, mais la folie a commencé à s'emparer de moi et j'ai dû prendre une décision à chaud. J'ai décidé d'arrêter les petits pois carottes de chez Casgrain. Cache. Alors c'est vrai que la vie m'a souvent lancé des défis. Et un jour j'ai dû m'énerver. Et moi, quand je m'énerve, vaut mieux pas rester dans les parages. J'étais en repas de famille, arrive le dessert, on m'apporte une tarte aux pommes saupoudrée de sucre glace. J'étais tellement remonté, je suis sorti de table. Alors au début, les autres, ils pensaient que j'étais parti pisser, mais au bout de 3 quarts d'heure, ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose. Alors aujourd'hui, on en parle encore de ce repas. Et eux, ils tournent ça à la rigolade. Mais je peux te dire que sur le coup, ça avait jeté un bon froid. J'ai vu des choses impensables. Un jour, au bureau, un collègue nous a ramené des chouquettes. Oui, des chouquettes. Sur une, j'ai compté 11 morceaux de sucre. Il y en avait 10 sur le dessus et une qui était cachée à l'intérieur. Mon collègue n'a eu aucun scrupule, hein. Et le boulanger encore moins d'ailleurs. Car le boulanger sait que le sucre est très addictif. Et il en joue. Il a dû faire les tests lui aussi, vu tous les rats qui traînent dans sa boutique. Ah non, mais on va crever avec le sucre, hein. Parce que ce que peu de gens savent, et heureusement qu'il y a des gens comme moi pour le dire, c'est que le sucre, ça attaque le cerveau. Et moi, j'en connais, ils doivent en bouffer du sucre, hein. C'est vrai, regardez les enfants. Ils sont complètement allumés, on est d'accord. C'est parce qu'ils mangent trop de sucre. Louis, 7 ans, vient de faire l'acquisition d'une nouvelle paire de baskets Fast and Furious, soi-disant pour courir plus vite. Le sucre l'a rendu dans l'incapacité d'avoir des propos cohérents, c'est une réalité. Les enfants passent leur temps à faire de la pâte à sel et des rosaces, ça prouve bien qu'ils ne sont pas nets. Ce n'est pas en faisant des châteaux de sable qu'on va trouver un vaccin contre le cancer. Alors pourquoi les laboratoires ne disent rien? Parce qu'ils sont de mèche avec le gouvernement. J'ai pas peur de le dire, mais ils font ça pour nous griller les neurones. Et tout ça dans un seul but, être sûr que l'on soit plus con qu'eux. Et ça, c'est vachement dur, hein. Alors, j'ai ramené le best, le serial killer numéro 1, le Guy Georges de l'industrie alimentaire. Coca-Cola. Autopsie d'un meurtrier. Bon, alors je retourne la canette parce que depuis le truc des petits pois, moi... Alors, écoute bien, hein. Pour 33 centilitres, 35 grammes de sucre, 35 grammes, soit à peu près 7 morceaux. Bon après, pour être bien sûr, il faudrait goûter, quoi. Pour se rendre conscience. Quoi, une gorgée, ça va pas me tuer, hein. Ah, c'est bourré de sucre! Putain! Ah putain, c'est dosé, hein! Ah t'inquiète, là il y en a, hein. Là, bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, bah, je vais m'acheter des baskets Fast and Furious. Guillaume Galibard, une jeune fille de 19 ans qui a quitté le sud de la France pour attaquer Paris, mademoiselle Jessie Roquette. Bonsoir. Je suis venue à Paris pour faire du théâtre. J'avais jamais pris de cours de théâtre avant. J'arrive à Paris. Premier jour à Paris. Première heure à Paris. Première minute d'un. Première seconde d'un. Mon professeur de théâtre me dit: toi, monte sur le plateau
et fais la poule. La poule? Mais je viens du sud, je sais ce que c'est une poule, j'en ai côtoyé. Mais jamais de ma vie, j'ai été moi une poule, ou j'ai fait la poule. Alors je l'ai regardé dans les yeux avec un air de « Tu es sérieux là ?» Et lui m'a regardé dans les yeux avec un air de « Ouais, je suis sérieux !» Alors je suis montée sur le plateau parce que je suis pas une poule mouillée, d'accord? Et je suis passionnée. Et puis bon, aussi entre nous, j'allais pas ne pas monter sur le plateau. Parce que pour ces cours de théâtre, eh ben ils ont bien plumé ma mère avec leur histoire de tarif, hein? Alors je monte sur le plateau et je commence à faire la poule. Allez, c'est parti. Comment une poule? Tu veux que je fasse la poule, toi? Je veux faire la poule. Ça. Ok. Mais bon, ça se voyait, ma poule, elle avait pas confiance en elle. Oui, mais aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En face de moi, il y avait 30 renards qui me regardaient avec des yeux comme ça. Dans leur tête, ils se sont dit, oh, elle a jamais pris de cours de théâtre. Je sais pas comment elle va faire pour s'en sortir. Pour être honnête avec vous, même moi, je savais pas comment j'allais m'en sortir. Alors j'ai repris mon souffle. Et j'ai continué à faire la poule. Voilà. Attends. Faut que je me l'imagine en train de courir dans le sud, dans mon jardin. Là. Comment elle fait, putain? Je commençais à me sentir poule, ouais. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis même dit... Ah! Jess! T'es une poule? Et là, le professeur, quand je vous dis qu'il m'a filé la chair de poule, mais c'est même pas une vanne. Il m'a dit, bravo Jessie! Voilà, c'est ça! Tu n'as pas eu peur de faire la poule! Attends, 2 minutes, arrête de faire ton coq là devant tout le monde là. Comment ça, j'ai pas eu peur de faire la poule? Mais bien sûr, j'ai eu peur de faire la poule. Si tu crois que c'est facile, toi, de faire la poule. Attends, je te rappelle, au cas où t'as oublié. Je suis une poule. Sur un plateau. J'ai quand même le droit d'avoir peur, non? Mais je sais pas. Qui me dit qu'il y a pas un loup ou une fouine cachée en coulisses? Parce que de toute façon, on m'a prévenu, moi. On m'a dit, Jessie, Paris, c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle, man. Dans le monde du théâtre, tu trouves de tout. Heureusement, j'ai du chien pour écarter tous ces vautours. Que des singes. Que des singes. Rien qui surjoue. Ou des fois, j'ai envie de leur dire, mais arrête tout, là, tu passes pour un pigeon. Bon, je vais arrêter de parler de ces requins, là, parce que là, je vous jure, je commence à avoir un chat dans la gorge. Oh là là. Je suis passé du coq à l'âne. Ou plutôt, de la poule à l'ânesse. Merci. Jessie Roquette. Je demande à notre parrain Nino Arial de venir nous rejoindre. Go! Bravo à tous. Bravo.
T'as passé un bon moment? Excellent, bravo à tous. C'était chacun à son univers et tout, donc c'est très très cool de vous avoir vu. Bravo à tous. Toi qui as connu Candidator il y a 3 ans, ça a bougé? Ça a évolué? En termes de niveau? Ouais. Ah ouais. Ouais, mais bien sûr, ils ont chacun leur univers, il n'y a pas de gens qui perdent leur texte. À mon époque, c'était autre chose. Hein. Ah, c'était un Ça autre veut dire délire. on a bien fait de créer une école de l'humour pour travailler et on a bien fait de faire des auditions? Ouais, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt pas mauvais, non, par rapport à avant. Ben, je trouve. J'ai l'impression que c'est vraiment Ouais. Donc c'est c'est bien peut-être mieux, ça fait un tremplin intéressant, quoi. Ouais, je vais voir si je vais peut-être m'inscrire moi aussi, non. D'accord, bah écoute. Ouais. En tout cas, Nino Arial au Beau Saint-Martin, t'en bouge pas, attendez, je vais chercher le flyer de Nino parce que je l'avais préparé. Nino Arial au théâtre Beau Saint-Martin, c'est tous les mercredis à Ça, on passe à 20h. À 20h, voilà, on va vous distribuer des flyers à la sortie. Merci à tous. Top. Applaudimètre. Ouais, alors tu vas rester avec nous, tu vas voir. Ouais, tu vas rester avec nous pour l'applaudimètre, tu vas voir, c'est très drôle. Ce qu'on ressent là sur le plateau, c'est super Mais drôle. c'est pour eux, c'est pas drôle, non? Non, c'est pas drôle. On va procéder par ordre début de spectacle. Ne vous gênez pas. Plus vous faites de bruit, plus vous tapez des mains, plus vous tapez la tête contre les murs, plus l'artiste en question sera sélectionné pour le concours. Voilà. Attention, j'annonce l'applaudimètre. Tout au début, souvenez-vous, c'était Augustin Fourreau. L'addiction au sucre, Guillaume Dalibard. Et puis finalement, la seule femme en compétition ce soir, c'était Jessie Roquette. D'accord, hein, c'est le principe, c'est Jessie Roquette qui l'emporte. Candidator, l'interview. Je suis avec la gagnante de ce soir, Jessie Roquette. Jessie, 19 ans, qui vient du sud de la France, qui fait partie de notre école de l'humour. Tu arrives en fin de promotion. C'est Olivier de Benoît, ton parrain, dans notre école. Et ça y est, tu approches de la fin de la promotion avec nous. Et tu vas avoir ton heure de spectacle que tu présentes très prochainement. Oui. C'est la première fois, tu as essayé plusieurs fois Candidator. 2 fois, ouais. Ouais, 2 fois, c'est la première fois que tu as déplacé du réseau un peu quand même. Ouais. Hein. Ça veut dire que depuis que tu es à Paris, tu commences à avoir du réseau. Ouais. Comme disait Nino tout à l'heure, tu le travailles ton réseau? Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui t'aiment bien, qui te suivent sur Paris? Ben, je les aime bien aussi, je les aime bien aussi, ils viennent me voir, ça fait D'accord. plaisir. C'est des collègues de McDo, là. Là-bas, il y a un peu des collègues de l'école. Et il y a des autres personnes aussi. Bah, en tout cas, tu peux être flatté parce que ce sont eux qui t'ont fait gagner ce soir, Ouais. indépendamment du fait que ta prestation, tu l'as bien faite. Comme beaucoup de gens ce soir. Hein, Oui, enfin, c'est tout vrai. le monde était vachement Oui. bien. On avait un bon candidateur ce soir. Mais je suis vachement content que tu rejoignes tes autres camarades parce qu'il y a pas mal d'élèves qui, on n'a rien poussé, qui sont en compétition Oui. et avec lesquels tu vous allez tous vous retrouver en compétition. En fait. Ouais. Comment tu vis tout ça? Ben bien, hein. Et après, il faut travailler aussi derrière. Il ne faut pas se contenter de gagner juste un candidator. Ah ben ça, on Il faut est bien travailler et ben, rentrer dans l'aventure candidator, mais aussi à côté essayer de construire quelque chose. Écoute, je suis content pour toi. Je te Moi sais aussi. toute timide. Ouais, c'est pas, c'est bizarre. Et puis, comme j'ai l'habitude de demander, par exemple, tu le sais, je voudrais te tester d'ailleurs, une connerie en fin de soirée, une connerie à dire ou à faire. Qu'est-ce que tu ferais comme connerie à dire ou à faire? Une connerie. Là, maintenant, ouais. Mais je te fais la poule, moi. C'est tout. Ouais, ça devient une habitude. Mais bien sûr. Tu veux qu'on la fasse à deux? Allez, Allez, c'est parti. face caméra. Allez. Vous dites Tu veux- qui tu c'est veux- qui fait On termine meilleure l'émission poule. là-dessus, tiens. Allez, regarde, Alors. attention, tu vois, on va avoir la meilleure émission de
Là, c'est 5 millions sur YouTube, là, tu vas voir. Allez. Attention, allez, on Allez. y va. Mais on l'a fait bien ou On l'a fait bien, on l'a fait fait bien. Et on pas pousse le confiance. cri et tout. Ok, Ah, on l'a d'accord. fait bien. Allez. Générique Ezra, d'ailleurs, on applaudit très fort à la régie. Ezra. Allez, Adil, qu'on te voit bien. C'est à vous, sans moi pour vous, c'est à vous. Non mais Anson, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous, C'est à me enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte aux poils à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match. Et ben,